Voilà, et comme je vous le disais, le ministre Filiga Michel Sawadgo est sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, après l'accord qui a été trouvé avec les enseignants du supérieur pour permettre la bonne tenue de ce baccalauréat 2016, on apprend qu'il y a encore quelques problèmes liés notamment à la prise en charge des enseignants qui se déplacent. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, ce que je dois vous dire est simple, hein, il n'y a pas de problème sur ce plan. Hein. L'accord a prévu que les dispositions qui concernent le baccalauréat sont immédiatement applicables. Dans ces conditions, ce sont les montants prévus par cet accord-là qui sont ou qui seront payés. Et donc, on peut rassurer tous les enseignants, tous les présidents de jury, les correcteurs, tous les intervenants en réalité. Parce que ce qui a été fait, c'est de permettre à tous ceux qui interviennent de bénéficier de l'amélioration que le gouvernement a consentie dans les prises en charge et dans les indemnités servies. C'est vrai que ce qui a manqué, c'est que nous n'avons pas donné aux financiers des instructions fermes. Ce matin, ces instructions ont été données. Donc tout le monde est au courant des montants à payer. Ça veut dire que peut-être sur les fiches, c'était les anciens montants peut-être? C'était les anciens montants. En réalité, c'est parce que les paiements doivent intervenir au bout de 2-3 jours. Hein. Ça, c'est pour la moitié de la somme. Et à la fin, pour le restant des sommes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont rentrées dans l'ordre. Du reste, il y a eu beaucoup d'exagération. Hein. Aucun intervenant n'entendait bloquer le déroulement du baccalauréat pour ces questions d'indemnité, en sachant que ces montants-là seront servis. Hein. Même si au départ on a servi un montant insuffisant, on savait que les corrections seront apportées. Donc tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et nous-mêmes, nous sommes passés dans beaucoup de jurys. Nous avons les présidents, les vice-présidents qui ont sillonné beaucoup de centres et qui n'ont même pas eu affaire à une véritable grogne, puisqu'il y avait quand même l'assurance que ce qui va être payé, c'est ce qui a été arrêté par le protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats. Alors, on sait qu'au-delà donc de cette prise en charge, ce protocole d'accord là nécessite la mobilisation de près d'un demi-milliard de francs CFA. Alors, est-ce que l'argent est disponible pour... L'argent est disponible. Ça va être vraiment très simple. Ce matin, pendant que j'étais entre Manga et Kombisri, Madame la ministre déléguée m'a appelé pour dire que la somme pouvait à tout moment être, j'allais dire, récupérée dès lors que nous ferions la demande. Donc, ça veut dire que demain ou après-demain, nous pourrons récupérer ce montant-là. Et pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de problème, c'est parce que l'accord a été négocié sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et en présence de la ministre déléguée, qui savait donc quelles étaient les conséquences de cet accord-là. Donc je vous assure vraiment qu'il n'y a aucune ombre au tableau du baccalauréat sur le plan financier. Alors voilà qui est rassurant. Pour ce premier jour, Monsieur le ministre, on vous a vu lancer les épreuves à Manga. Quel bilan on peut faire du déroulement des épreuves en ce premier jour? Le bilan, c'est un bilan positif. J'allais dire que c'est un bac tout à fait ordinaire. Nous avons retrouvé évidemment les autorités qui, au moins pour le premier jour, ont accepté de faire le déplacement, le gouverneur, les hauts commissaires, les commissaires de police, la brigade, beaucoup d'autorités, des maires ou des présidents de délégations spéciales. Et tout ça montre que le bac est quand même un grand événement pour toute la nation et nous tenons à les remercier. Nous avons vu tout le dispositif en place, les chefs de centre, leurs adjoints, les directeurs régionaux, tous les présidents. Donc nous voulons les encourager à poursuivre comme ce matin pour que les choses se passent bien. Nous profitons aussi pour encourager les candidats qui sont confiants et qui doivent savoir que le baccalauréat répond à certaines normes, il y a un niveau de qualité requis, des connaissances requises, et on ne sort pas de là. Il n'y a aucune intention
faire du malthusianisme. Justement, Monsieur le ministre, on a vu les faibles taux de succès enregistrés au BEPC. Alors, certains candidats au bac manifestent leur inquiétude et ils voient peut-être une volonté affichée de réduire peut-être le nombre d'admis. Je vais vous rassurer qu'il n'y a pas de mesures particulières pour le baccalauréat et vous rassurer aussi qu'au niveau du BPC, en réalité, quand on confronte les pourcentages des différentes années, le taux de cette année se situe dans la moyenne nationale réalisée sur les 10 dernières années. J'ai eu la chance d'être sur le plateau avec le ministre de l'Éducation nationale qui a montré, chiffre à l'appui, que ce taux n'a rien d'exceptionnel. Ce taux se situe dans la moyenne. Ce que nous souhaitons évidemment, c'est que ce taux s'améliore, qu'on atteigne les 50-60% de taux de succès, ce qui nécessite aussi que les différentes parties prenantes s'investissent davantage. Bien sûr, tout le temps, l'État, mais aussi les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves, qu'on arrive à avoir des effectifs moins importants, qu'on puisse démarrer les cours très tôt, parce que souvent on dit que la rentrée c'est le 1er octobre, en réalité souvent jusqu'au 15-20 octobre, il y a des établissements où les cours n'ont pas commencé. Donc nous tous ensemble, on peut améliorer ces taux-là sans brader donc la qualité de notre système éducatif. Merci Monsieur le ministre d'être passé sur ce plateau. Il ne me reste plus qu'à souhaiter donc bonne chance à tous les candidats. Voilà. Merci. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation de votre journal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.